dit, on ne connaît jamais ni le jour ni l'heure, on vous tombe dessus. Bon. Choisir l'heure de sa mort, oui et non. Vous savez que je viens de Normandie, donc du coup il faut accepter que je vous donne certaines réponses comme ça. Là encore, c'est est-ce qu'il faut la liberté? Bah, là encore, c'est aussi une façon de se poser la question de la liberté individuelle. La question est ambiguë. Est-ce qu'on peut choisir? On ne la choisit pas toujours, ça c'est sûr. La vie est intouchable de la naissance à la mort naturelle, à la mort naturelle. La notion de vie, c'est qu'on a un peu deux dangers qui sont un peu en miroir l'un de l'autre. Alors, moi, ça fait très très longtemps que je défends l'idée que chaque personne devrait pouvoir décider de la manière dont elle meurt. Je suis très pour la disposition de soi-même, étant entendu que le soi-même, j'inclus beaucoup de choses dans le soi-même. D'un côté, on a la tendance, étant donné la sécularisation de la société, de faire de la vie quelque chose de manipulable, de contrôlable, et un peu avec l'impression qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc ça c'est un peu un extrême que je vois aujourd'hui. Est-ce qu'on a la possibilité, le pouvoir de choisir soi-même quand on met fin à la vie? La réponse est évidemment oui. Oui, bien sûr. Je veux mettre fin à mes jours. Qu'est-ce que j'ai comme option? Parce que le suicide n'est pas interdit en France. En faisant ça, vous choisissez l'heure de votre mort. Et je pense qu'il y a quelque chose d'anthropologiquement juste. Moi, quand j'étais médecin généraliste, je suis allé ramasser des gens qui s'étaient pendus, qui étaient noyés volontairement, qui s'étaient tirés des balles dans la tête, qui avaient pris du poison. Parfois, on le présente comme un acte lâche, mais je crois que c'est Marguerite Yourcenar qui disait ceux qui disent ça, mettez dans une chambre avec un pistolet et puis regardez si c'est facile. Wow! C'est vachement brutal, c'est vachement violent. C'est violent pour la personne, c'est violent pour les gens qui les trouvent. C'est le libre arbitre et ce suicide est un acte que je crois d'acte très courageux. L'Église catholique a changé d'avis sur la question du suicide quand même. Elle condamne l'acte en lui-même, mais elle ne condamnera plus jamais les personnes qui se suicident elles-mêmes. Là où moi je vais vous répondre un non très franc, très honnête, c'est lorsque vous ne pouvez pas effectuer cet acte seul. Parce qu'à ce moment-là, la question de l'euthanasie est autre, c'est celle de savoir si je dois apporter mon secours à quelqu'un qui décide de donner la mort. J'ai tendance à dire non, parce que c'est une question quand même trop grave. Il faut aussi dire que la vie, c'est pas simplement à disposition de toute nos velléités. Moi, je pense que si c'est vraiment attaché à la liberté de l'individu qui souhaite, non pas subir, mais être titulaire d'un droit à disparaître continu, l'euthanasie, quoi, je suis pas contre. Toute la difficulté, c'est de savoir si on est bien certain que c'est le consentement, la volonté de la personne. Au Canada, à 14 ans, une jeune fille de 14 ans peut aller se faire interrompre sa grossesse, ou elle peut, si elle est soignée pour leucémie, non, je veux pas le traitement. Ou je choisis tel traitement plutôt que tel. 14 ans. Et stricto sensu, elle peut dire je veux pas de traitement. Donc, elle peut décider de ne pas se traiter, et donc de mourir de sa maladie. Comment est-ce que vous allez être sûr que cette décision elle a été prise dans un moment de lucidité complet? Comment vous allez être sûr que cette décision elle n'est pas prise dans un moment de désespoir? Vous savez que les personnes qui luttent contre la maladie, elles ont des hauts et des bas. Elles ont des hauts et des bas, des moments où elles n'en peuvent plus, des moments où elles ont le sentiment que voilà, mieux vaut tout arrêter. Et puis le lendemain, voilà, il y a quelque chose qui se passe, elles reçoivent la visite d'un proche, elles ont voilà, un élan de courage qui revient. Il faut faire attention aussi à quel moment on prend cette décision. Organiser le suicide ou l'aide au suicide, c'est quelque chose pour lequel j'aurais beaucoup plus de réserve. Donc, en l'état actuel des choses, en France, le suicide est permis, mais seulement le suicide brutal. Vous avez le droit de vous jeter par la fenêtre et vous avez le droit de vous jeter devant un train, mais vous n'avez pas le droit d'aller demander à un médecin de vous aider à mourir tranquillement dans votre lit. C'est une discrimination. Je pense que la seule personne qui peut prendre cette décision et qui peut le penser, c'est vous. Mais dans ces cas-là, il faut être juge et bourreau, j'ai envie de dire. Ça va ensemble. Vous ne pouvez pas faire porter
sur une autre personne la responsabilité de cet aveu et l'acte que ça emporte. Pour moi, non, pour moi, ce serait presque une atteinte à la dignité humaine de demander à un médecin voilà, de reconnaître que cette vie, dans cet état, dans ces conditions, finalement, eh bien, n'est plus une vie. À partir du moment où vous présumez qu'une personne est capable de prendre des décisions pour elle, pourquoi est-ce que cette décision-là ne serait pas elle-même incluse? On n'est pas que seul en jeu. Et on est un être de relation. Être humain, c'est être un être de relation. La persistance du consentement, c'est ça aussi. C'est pas seulement la réalité du consentement à un moment T, c'est la persistance du consentement. Donc, il y a un petit danger sans doute, mais est-ce que c'est parce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a, quand il y a un petit danger, ou je sais pas, dans 10% des cas, on dit dans 10% des cas, ce sont des médecins qui vont donner des médicaments parce qu'ils ont décidé que, sans demander à la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas seulement en relation avec moi-même. Je suis en relation avec les autres. Il faudrait à la limite que les autres soient d'accord. Mais est-ce que, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on peut dire, bon ben, vas-y, je suis d'accord avec toi, vas-y, mets fin à tes jours. Si je t'aime, ce serait curieux. Donc ça signifie qu'on doit trouver une sorte de chemin un peu à mi-distance de ces deux extrêmes, qui consiste à dire, ben, on ne va pas faire n'importe quoi de la vie, mais en même temps, il y a des souffrances dans cette vie, et donc il faut trouver des solutions. Si dans un monde idéal, il était possible d'être absolument certain que c'est le choix vient bien de la personne, oui. L'objection, c'est ça. Oui, mais vous pourriez changer d'avis. Attends, tu sais pas ce que j'ai dans la tête aujourd'hui, tu sais ce que je vais avoir dans la tête dans 15 ans? Non, monsieur, c'est moi qui décide. L'individu juge de la dignité, c'est risqué. C'est très risqué. Vu comme ça, mais à condition, évidemment, pour éviter qu'il y ait trop d'excès d'abus, que ce soit bien encadré. Alors, je trouve que la tâche, c'est de trouver un peu une voie médiane. Question difficile. Question difficile.